Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. Pour Freelance et pour No Name, qui sont vraiment les deux marques phares du groupe, on a l'habitude de recevoir la presse et les influenceurs. Déjà, aujourd'hui, je trouve ça très bien qu'on arrive à mixer les deux communautés. En tout cas, nous sommes héroïstes et c'est extrêmement aussi important d'être héroïste. Investir, que ça soit un cadeau ou que ça soit effectivement derrière des budgets alloués, oui, tout se mesure. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Valérie Chétrit. Je connais Valérie depuis près de 20 ans. À l'époque d'Ogilvy, on était collègues. Aujourd'hui, Valérie est directrice marketing et communication de Roturo Apple Shoes, groupe français spécialiste de la chaussure et propriétaire des marques Freelance, Jean-Baptiste Roturo, Armistice, Schmove et No Name. Valérie nous parle aujourd'hui de l'influence des médias et de la mode. Comment bâtir une relation durable avec ses publics et comment créer des collaborations qui font sens. Bonjour Valérie. Bonjour Cyril. Comment vas-tu Valérie ? Eh bien écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement, pour vous donner un peu le background, on se connaît depuis très longtemps avec Valérie, dans différentes vies d'agence. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un entretien sur ta nouvelle vie et ton nouveau métier. Donc on va en parler ensemble. Valérie, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours en quelques minutes ? Alors, nouveau métier, non, parce que maintenant, ça fait quand même depuis pour moi, 20 ça fait longtemps. ans que je suis côté annonceur. Brièvement, moi, j'ai eu la chance de commencer en agence chez Ogilvy, qui est pour moi une des plus belles écoles du marketing, communication et image, où j'ai occupé différentes fonctions. D'abord, directeur du développement à l'international. Donc ça permet surtout de travailler sur différents univers, différentes marques. Ça, c'était plutôt aussi formateur, allié aussi à un moment ou un autre où j'ai eu la chance de diriger des marques de luxe. Et je crois que c'est ce qui m'a donné, même sûr, l'envie d'aller un petit peu plus loin dans cet univers impitoyable et tellement magnifique et aspirationnel. Donc après, je suis allée chez Mazarine. Mazarine, j'ai pu parfaire la partie plus artistique, alliée à une stratégie et travailler sur différents comptes. Et là, pour moi, ça a été une grosse révélation. J'ai dit que là, le côté luxe n'avait peut-être pas encore plus de secrets, humblement, mais surtout, j'avais envie de pousser et de continuer un peu plus loin. Et donc là, je suis partie chez Dupont. Et j'ai eu la chance, pendant plus de 10 ans, d'avoir un poste de directeur de communication marque à l'international. Là, ça a été encore une fois un autre univers que j'ai pu appréhender. Une marque française, 1872, connue de tous, générationnelle, transgénérationnelle, avec des produits plus qu'aspirationnels, du briquet, du prêt-à-porter historiquement, de la maroquinerie. Voilà. Et ça, c'est le challenge, c'était comment on fait une marque, effectivement, qui a plus de 150 ans, une marque contemporaine, qui parle aussi bien à des jeunes, donc ça, c'est le rôle des produits, et puis des médias aussi qui nous aident, et de la développer à l'international. Et à l'international, ça a été l'ensemble des différents pays qui comptent aujourd'hui. Voilà à peu près. Et aujourd'hui, ravie, et je remercie Camilla Scavone, ma présidente, de m'avoir demandé d'avoir rejoint le groupe. Alors, on connaît communément l'ensemble des marques du groupe Roturo Apple Shoes. Freelance, j'ai envie de dire, mesdames, tout le monde a dans sa garde-robe une paire de bikers, une paire de Santiago. C'est vraiment le côté très sexy et féminin. Et c'est une marque qui existe depuis un certain nombre d'années, 1981. Donc c'est pas tout récent. Et on a fêté l'anniversaire. Il y a Jean-Baptiste Roturo, Cyril, que tu dois peut-être connaître, qui aussi reprend en fait cet ADN du bikers, de la boot, avec une facture fait Made in France, l'ensemble de ces marques. Et puis après, il y a un autre pôle, un peu plus hype. Hype, ça veut dire quoi ? C'est plus trendy, c'est plus vraiment dans le quotidien. C'est les baskets. No Name,
qu'on ne cite plus, qui a fait côté très légendaire de cette chaussure à plateforme, et aujourd'hui qui a encore plus d'actualité grâce à Brigitte Macron, qui est notre fidèle ambassadrice, et on la remercie. Après, il y en a d'autres, je vous dévoilerai un petit peu plus tard dans l'interview. Après, on a une marque masculine et féminine de Schmouv. Alors Schmouv, pour moi, c'était une grande inconnue, mais c'est une marque qui est aussi, encore une fois, quand on dit certaines personnes, tu portes des Schmouv, ils se reconnaissent. En fait, on sait que c'est des aficionados. C'était les chaussures, entre guillemets, de manière sans péjorative, des garçons de café, parce que confortables, parce que stylés, et avec un prix tout à fait accessible. Et la dernière petite marque, c'est Armistice. Une marque très précurseur, très engagée, et aujourd'hui, Dieu sait si on a besoin effectivement d'aller sur ce type effectivement d'orientation stratégique. Voilà, 5 marques, je m'ennuie pas du tout. Il y a plein de choses à faire, passionné, et voilà. Et je crois qu'en fait, ça a été vraiment un vrai coup de cœur de rentrer dans ce groupe. Je suis une aficionado de chaussures. Je crois que là, je suis bien servie. Ouais, donc tu as pas mal de marques. C'est un scope France international? Alors, c'est un scope France, et on développe tout le challenge, c'est effectivement développer l'international. Super. Donc du coup, j'imagine aisément comment tu es passé de l'agence au luxe et à la mode et aux chaussures. Aujourd'hui, cette mission, c'est quoi en termes de structure? C'est une grosse structure? Vous êtes nombreux dans votre équipe ou c'est Déjà, pour situer, on est une structure à taille humaine et familiale. Ouais. Paris, là où nous sommes aujourd'hui, où je te reçois, le centre plus des showrooms, de visibilité de l'ensemble des 5 marques. Ensuite, on a, et la chance ce groupe existe depuis 1870, ce sont des cordonniers de père en fils. Donc, il y a vraiment tout le côté encore storytelling que j'adore dans ces marques. C'est ce qui fait aussi la richesse. Donc, basé à la Gaubretière. La Gaubretière, alors, tu me dis ça. Là, vous pouvez pas voir parce qu'il a des yeux écarquillés. Eh bien, la Gaubretière, c'est en Vendée. En Vendée, c'est vraiment là où on a notre usine, le centre industriel, où j'ai les bureaux et j'ai mes équipes. Mes équipes, elles sont organisées un pôle luxe, gérant freelance et Jean-Baptiste Rotureau, et un pôle plus hype. Donc voilà, donc j'ai 2 têtes de pont. Et à Paris, j'ai créé le département Celebrity, relations presse et social media. Voilà. Très bien. Donc, tu as une équipe, donc c'est des équipes très franco-françaises, en Vendée pour la production et marketing com, on va dire, sur Paris. Parce que c'est vraiment historiquement, c'est là où le centre industriel là. Nous faisons nos chaussures, nous fabriquons nos chaussures en France pour freelance, majoritairement. Donc voilà, donc ça fait du sens, effectivement. Et vous avez des bureaux à l'étranger? Pas encore. Non. Pas encore. Peut-être en développement. Non, aujourd'hui, on est structuré et de Paris, vraiment le headquarter, et on pilote l'ensemble des différentes zones. Est-ce que c'est la même façon de faire du marketing quand on travaille dans un groupe de chaussures? Ou est-ce que c'est la même façon de faire du marketing que chez Montblanc ou Dupont, en l'occurrence. Dupont, excusez-moi. Dupont, est-ce que c'est pareil ou c'est plus subtil? Alors, pour moi, je dirais, un produit reste un produit, une marque reste une marque. Ouais. Après, il y a la saisonnalité qui est totalement différente. Ouais. Le cadencement de la mode nous implique et nous impose d'avoir effectivement un calendrier totalement différent. Un briquet Dupont ne subit pas du tout les mêmes, je dirais, influences. Donc, de fait, oui. C'est une manière d'opérer. Le regard artistique est totalement différent. L'exigence reste la même. Ouais. En tout cas, mon exigence reste la même. Donc là, il faut se projeter sur des collections futures, très en avance, donc il faut anticiper pas mal de choses. On suit le trend de la fashion. T'as pas le choix, ouais. C'est un nouveau rythme, du coup. C'est un nouveau rythme. Qui est imposé par le secteur. Tout à fait. Parlons un petit peu réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, évidemment, et sur l'influence. Est-ce que vous avez des plateformes préférées aujourd'hui? Parmi toutes celles qui existent, donc on a TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, je t'en passe et d'autres. Est-ce que vous avez des plateformes préférées? Alors, on a des plateformes effectivement de prédilection où effectivement l'ensemble de nos followers, de nos fans nous suivent. C'est majoritairement très classique, Facebook et Instagram. Voilà, c'est vraiment nos territoires de jeu qu'on exploite, qu'on évolue. On est ravis et on remercie effectivement l'ensemble des différentes communautés. Encore une fois, 5 marques, ça n'anime pas du tout de la même manière, ni avec le même rythme. Forcément, chaque marque a son ADN. Donc en fait, on a des stratégies différentes pour l'ensemble des marques. Ouais. Et du coup, vous avez une personne par marque ou c'est une personne qui gère l'ensemble? Parce que c'est en interne déjà?
Alors, on a Oui, internalisé volontairement. J'ai voulu internaliser parce que effectivement, il est compliqué de pouvoir trouver à l'extérieur en fait 5 agences ou 5 personnes pour pouvoir qui s'intègrent dans la marque aussi. Tout à fait. Et puis pour aussi des questions aussi de synergie et de réactivité, on a tout centralisé. Donc les plannings sont faits effectivement en interne, ça c'est extrêmement important. Le contenu aussi est fait majoritairement en interne et on a outsource de temps en temps qu'on a besoin effectivement de faire des lancements un peu plus conséquents. Ça, c'est important. On s'appuie aussi sur notre agence RP qui est basée à Paris. On a après aussi d'autres relais dans les différents pays européens, à savoir en Angleterre, en Allemagne, en Italie et voire même aux États-Unis. Voilà, c'est effectivement comme ça qu'on arrive à avoir une stratégie globale pour chacune des marques et avoir, aujourd'hui, on est plus très très content des résultats et de l'engagement à chaque fois de nos différents followers, de nos communautés. Très bien. Aujourd'hui, les influenceurs, c'est un sujet évidemment que vous devez traiter. Bien sûr. Comment vous le percevez ? Est-ce que comment vous gérez l'influence ? Est-ce que c'est une vraie stratégie par marque, par groupe ? Enfin, comment vous le gérez aujourd'hui ? Alors, on disait effectivement au début de l'entretien, je viens d'agence. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai développé, ce que j'ai voulu faire, avant on faisait du CRM, du Customer Relationship Management. Aujourd'hui, ce que j'essaye d'apporter à l'ensemble de mes marques, c'est du IRM, Influencer Relationship Management. Et chacune des marques, effectivement, n'attire pas les mêmes personnes, n'attire pas les mêmes talents. Donc c'est à nous de créer un Friends and Family, de créer des liens avec nos influenceurs pour pouvoir les emmener sur le long terme. Le one-shot n'a pas d'intérêt. Le one-shot, c'est pour moi trop éphémère, on ne construit pas sur la durée. Le but, nous, c'est d'engager aussi bien nos followers que nos influenceurs. Et donc aujourd'hui, tu as des influenceurs par marque ? Oui. C'est ça que je comprends. Tout à fait. Exactement. Qui travaillent avec vous sur des lancements, sur la collection, à l'année, j'imagine, sur des sujets. Est-ce que c'est un traitement RP, paid ? Comment vous travaillez avec eux là-dessus ? En fait, il y a plusieurs choses. Ce sont quand même des marques traditionnelles. Ouais. Les relations presse traditionnelles, au sens propre du terme, le print, est extrêmement important. Ces médias aussi qui se sont développés, on travaille avec l'ensemble des magazines et on a des retombées. Ça peut être Numéro Magazine, Elle, Madame Figaro, Marie-Claire, WWD, enfin, vraiment plein de titres. On les retrouve et on joue le jeu avec eux aussi bien sur le print que sur le digital. Après, sur les influenceurs, on a la chance, et on les remercie énormément, d'avoir une grosse activation de gifting. Donc effectivement, le cadeau nous permet, et on les remercie, encore une fois, je le répète, de pouvoir nous engager avec eux, de créer des liens. Après, en fonction des gros lancements, les moyens moteurs sont totalement différents. Et en fonction de ça, on évalue, on choisit soit des top influenceurs et des middle. En général, il y a toujours une mixité entre des top, des middle influenceurs pour pouvoir développer et activer notre stratégie. Encore une fois, je répète, par marque, ce qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est devenu de plus en plus important, les influenceurs, par rapport peut-être aux époques Dupont ? Différent, parce que je ne sais pas si c'est plus important, en tout cas c'est important et ça nécessite, et c'est au cœur de notre stratégie. Il n'y a pas une importance plus importante. Ouais. Non. D'accord. Aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure du département Celebrity. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez aussi avec des célébrités, alors pas des égéries peut-être, mais des célébrités qui peuvent demain porter certaines marques ? Alors, je crois qu'entre célébrités et influenceurs, on est à la marge. Ça dépend effectivement des communautés. À un moment, la célébrité, c'est quelqu'un qui va nous porter. Donc là-dessus, je ne fais pas trop de distinguo. En l'occurrence, on a eu la chance de travailler Brigitte avec... Macron, tu l'as mis dans quel... Brigitte, c'est notre fidèle ambassadrice, on la remercie. Non, tu me taquines. Par exemple, Loudoyon, j'évoquais Loudoyon quand je suis arrivée, on a eu la chance d'avoir un partenariat et d'endorsement par Loudoyon pour créer toute une collection. Donc là, effectivement, on peut se dire qu'on l'arrange un peu plus dans les célébrités. Ça a été une activation géniale parce qu'en fait, Lou, elle colle parfaitement à la marque. Elle incarne, elle connaît la marque depuis sa tendre enfance. D'ailleurs, les interviews et tout ce qu'on a fait comme contenu avec elle, ça a été d'une fluidité et d'une facilité. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est de choisir les célébrités, c'est de choisir les bons influenceurs qui représentent et qui incarnent la marque. Ce qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations aussi de marques et un peu d'infidélité régulière des influenceurs qui peuvent aller d'une marque à l'autre. D'où le programme IRM.
IRM. IRM, excuse me. Aujourd'hui, quand vous travaillez ces influenceurs, etc., est-ce que vous en êtes satisfait? Comment tu mesures un peu ton efficacité par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que tu as un groupe d'influenceurs qui vraiment vous suit et vous porte? La fidélité. Ouais. Ce qui est assez génial, c'est qu'on a créé, justement par rapport à ce relationnel, on s'intéresse à eux et c'est extrêmement important. On le fait tout à fait naturel, comme on le fait vis-à-vis de nos clients. C'est avant tout cette fidélité. On crée du lien. On leur montre leur collection, on leur demande effectivement ce qu'ils aimeraient effectivement porter pour une soirée, pour un festival, pour des congés. En fait, c'est vraiment tout en lien. C'est presque des stylistes de se dire voilà, nous, Valérie, je sais très bien que vous avez lancé tel et tel Santiago, est-ce que oui ou non je peux l'avoir? Enfin voilà, ça se passe comme ça, donc c'est tout à fait naturel. La fidélité est au cœur de notre, je dirais, stratégie. Après, voilà, on essaye d'activer et de faire varier un peu les talents pour effectivement créer de l'animation, renouveler, recruter de nouveaux followers. C'est surtout ça, de cette logique. Alors, on élargit un petit peu. Comment tu vois ce marché de l'influence entre tous les différents acteurs qu'il peut y avoir, entre les agences, agents, influenceurs eux-mêmes? Est-ce que c'est simple pour vous d'activer ce genre de gens, ou est-ce que c'est opaque, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'intermédiaires, où il y a tellement de talents plus ou moins bons d'ailleurs? Est-ce que c'est un sujet facile ou... Alors, j'ai la chance d'avoir un passé d'agence, encore une fois, qui m'a aidé. Le fait d'avoir été effectivement de l'autre côté un moment du comptoir et d'être prescripteur pour mes différents clients me permet un peu plus facilement de mieux comprendre les enjeux et de mieux savoir à qui je m'adresse. Donc en général, et même majoritairement, je préfère m'adresser directement aux influenceurs ou, le cas échéant, ils ont des agents, de m'adresser aux agents. Et je traite en direct, effectivement. D'accord. Et c'est un truc intéressant aujourd'hui, j'imagine, pour vous, d'avoir ce club de fidèles qui vous emmène dans les... Mais carrément, c'est-à-dire que quand on fait des press days, en l'occurrence, les deux marques... plus d'influence, non pas plus, mais en tout cas, t'en as pas mal. Il y a les deux. Pour Freelance et pour No Name, qui sont vraiment les deux marques phares du groupe, on a l'habitude de recevoir la presse et les influenceurs. Déjà, aujourd'hui, je trouve ça très bien qu'on arrive à mixer les deux communautés. Il y a quelques années, il était impensable de pouvoir mettre dans une pièce des journalistes et des influenceurs. Et ça, c'est plutôt appréciable d'avoir mixé cette communauté. Encore une fois, chez nous, ils retrouvent des valeurs, ils retrouvent de la sincérité, de la fluidité dans les échanges. Je crois que c'est vraiment ça ce qui fait la différence. Ouais, et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai que les influenceurs, je trouve, se sont un peu médiatisés. C'est-à-dire qu'ils se sont un peu devenus des fois marketés, mais comme des médias. Donc, ils font du gifting, ils prennent, ils portent, etc. Et les médias sont un peu influencés, puisque du coup, ils font aussi des contenus, des stories, des machins. C'est vrai que il y a eu une bonne émulation, je trouve, entre les deux communautés. Se sont bien, elles se sont nourries et après, elles ont grandi réciproquement. Vous êtes partenaire d'événements, enfin, vous avez des choses comme ça, un petit peu au-delà des collections et des collaborations que vous pouvez faire. Alors, non, on est plus sur les collaborations aujourd'hui que sur les partenariats. Après, on essaye sur Freelance, et je peux pas aujourd'hui, c'est encore un peu confidentiel, mais effectivement, sur l'année prochaine, on va essayer de plus en plus, effectivement, d'avoir des partenariats plus avec les gens du métier, de pouvoir effectivement faire vivre notre savoir-faire, qui est important, de faire vivre la transmission du savoir-faire de nos talentueux artisans qui travaillent à l'usine. Voilà, ça va être effectivement dans cette, je dirais, ambition. Ouais. Je passe du coq à l'âne, mais vous travaillez avec la télé-réalité ou pas? Parce que des fois, c'est des cibles et des populations qu'on peut mettre dans les deux cas. Alors un grand, pas du tout, parce que voilà, non, on n'a pas eu encore l'occasion. Très bien. Donc tu mesures aujourd'hui l'efficacité par la fidélité, mais est-ce qu'au niveau marketing, vous avez quand même des indicateurs? Bien sûr qu'on a des indicateurs, mais aujourd'hui, voilà, comme tu sais, tu peux jamais savoir si effectivement telle et telle chaussure sont portées par tel influenceur. Derrière, c'est un gap au niveau des ventes. Tu le mesures parce qu'effectivement, tu vois, et on est très content. Sinon, je pense que tout le monde arrêterait de faire, pas que nous, d'animer les réseaux sociaux. Tu le vois effectivement là-dessus. Tu le vois au niveau des communautés. Si elles restent franco-françaises, où tu as une écoute un peu plus internationale. Ouais. Ça, c'est des critères de mesure. Tu le vois au niveau, effectivement, de l'engagement, les taux d'impression. Ça, effectivement, c'est des choses qu'on mesure au quotidien et c'est extrêmement important. En tout cas, nous sommes héroïstes et c'est extrêmement aussi important d'être héroïste. Investir, que ça soit un cadeau ou que ça soit effectivement derrière des budgets alloués, oui, tout se mesure. Est-ce que tu as une démarque,
plus sociale qu'une autre ou plus influenceur qu'une autre? Non, et mes 5 marques sont dans leur, je dirais, ADN respective largement. Après, il y a des communautés qui se grandissent un petit peu plus vite. Ouais. C'est No Name, normal. c'est un peu plus jeune aussi, peut-être. No Name, c'est un peu plus jeune, effectivement. Après, il y a entre No Name et freelance, on peut porter une basket No Name comme on peut porter une chaussure freelance. C'est ça aussi la richesse de ce groupe. Ouais. C'est qu'il y a 5 marques qui intéressent peut-être les mêmes personnes, mais pas forcément. Et donc, du coup, pour nous, c'est des retours d'expérience. Sur une autre marque, on peut effectivement voir, on teste, on learn, et ensuite, on déploie. Et vous avez du coup cette logique un peu CRM de ce qu'on appelait le cross-selling à l'époque, de dire forcément ils rentrent par No Name et ils finiront par... Oui, alors après, c'est pas si évident d'avoir des ponts et d'avoir du cross, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas un site qui réunit les 5 marques, c'est évident, mais... En tout cas, en l'occurrence, moi, je peux porter des baskets No Name et j'en suis ravie. Et comme je peux porter des freelances. Dans la vraie vie, ça marche. Quoi. Et dans la vraie vie, ça marche. Ouais. Super. On passe à une partie de l'interview sur des questions d'association d'idées. Alors, je vais te donner quelques mots. Tu me donnes un autre mot en face. C'est Motus, alors? C'est ça? Un peu, ouais. Ok. Mais en mode podcast. Agence. Ogilvy, Mazarine, une merveilleuse, enrichissante expérience. Mode. J'adore. Ma passion. Ce qui nous rassemble, Ogilvy. Ogilvy, c'est l'international. Pour moi, c'est à la limite, c'est la meilleure école. C'est là où j'ai appris ce qu'était une marque. C'est là où j'ai appris l'intelligence marketing au service de la créativité. Bon, je t'avais dit un mot, hein, t'as un peu dérivé, mais c'est pas grave. Influenceur. Influenceur incontournable aujourd'hui. Incontournable. Et réseaux sociaux? Maillage. Super. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets à nous partager, sans trop donner de confidentialité évidemment, mais parce qu'il y a des sur No Name, il y a des marques que tu vas vraiment porter toutes, c'est mes enfants. Hein. Oui. Je vais leur donner. Tu rigoles. Oui. Est-ce que tu as un enfant un peu plus où c'est son année, quoi? Écoutez, très cher Cyril, sans vous dévoiler, Clara Berry, on travaille pour la rentrée, on est dessus là, avec Clara Berry, qui est juste une influenceuse extraordinaire, top modèle, plus d'1 million de followers. Donc ça fait partie des tops, on est ravis. On lance en septembre cette collaboration. Elle est fan, c'est elle qui porte ses chaussures depuis sa tendre enfance. Et on l'a contactée, ça a matché tout de suite. Et voilà, et ça sera en septembre. Super, donc on est en plein dedans. Oui. Donc on regarde ça rapidement. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune directeur marketing ou directeur de la com, hein, parce que tu as aussi les 2 casquettes, mais qui débute sa carrière, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Curiosité. Être curieux, oser, tester, aiguiser son œil, parce que c'est extrêmement important. Et vraiment, moi, l'image, Mazarine me l'a enseigné, et c'était passionnant là-dessus. Allier, au marketing. Ça, c'est ce qui est le plus important. Être curieux. Super. Et alors, dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast? Waouh, j'en ai tellement. Mais alors, j'en ai un que j'adore. Après les autres aussi, bien évidemment, Grégory Crenier. Grégory Crenier, pour moi, c'est quelqu'un de talentueux, comme les autres aussi, bien évidemment. Mais directeur marketing comme de la marque Bulgari, avec un passé avant sur des marques différentes d'univers. Là, c'est un vrai challenge. Et bravo, parce que c'est un gros challenge qu'il a relevé une fois de plus. Super. On prend rendez-vous avec Grégory. Si tu m'écoutes, salut. Voilà. Donc, on va te contacter. Attention. Bon, merci Valérie de m'accueillir chez toi. Et puis, pour cet échange radiophonique, pour une fois. Et à très vite. Merci Cyril, à très vite. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.